Bonjour à tous. Pierre Palot condamné à 20 ans de prison pour le meurtre d'Alexandra Cosson. Explication dans cette vidéo. La soirée a débuté au foyer, un bar de Réguigny, dans le Morbihan, où la bande a ses habitudes. Puis aux alentours de 23 h, tout le monde a bougé chez Pierre, à Moréac, pour prolonger les festivités. Il est désormais 1 h du matin. Dans la petite maison, ils ne sont plus que 3. Pierre et Alexandra se sont éclipsés à l'étage. Restés seuls en bas, Julien imagine bien ce qu'ils sont en train de faire là-haut, il les a vus se tourner autour toute la soirée. Sauf qu'il imagine mal. Soudain, un cri strident résonne, qui n'a rien d'un soupir de plaisir. S'ensuit une série de bruits sourds, comme si une bagarre venait d'éclater. Julien monte en catastrophe, et il découvre le duo en plein affrontement. Pierre a giflé le premier. Alexandra lui balance maintenant à la figure tout ce qui lui tombe sous la main. Leurs hurlements s'additionnent dans la confusion la plus totale. Le motif de l'embrouille? Julien sait seulement qu'Alexandra doit un peu d'argent à Pierre. Mais il n'y a visiblement pas que ça, car envenimés par l'alcool, leur confrontation ne tarde pas à prendre des proportions dantesques. Voilà des années que Pierre Palot et Alexandra Cosson entretiennent une relation ambiguë, génératrice d'étincelles. Elle, mère célibataire de 2 enfants, aide-soignante, est du genre à mener son existence à 100 à l'heure, quitte à régulièrement manquer un virage. Tous ses proches, à commencer par ses 2 sœurs, connaissent les raisons de cette frénésie, qui flirte parfois avec l'autodestruction. En 2018, Alex, comme tout le monde la surnomme, a été victime d'une agression traumatisante au travail. Peu après, elle aurait été violée par son petit ami de l'époque, Dylan. Si ces 2 épreuves lui ont laissé un sourire de façade, elles lui ont aussi causé de sérieux désordres intérieurs. Le jour, elle se consacre à ses enfants, mais la nuit, elle dérape régulièrement, entre alcool, fêtes et relations sans lendemain. 2 ou 3 fois déjà, elle s'est retrouvée dans le lit de Pierre, un ami d'enfance qui la convoite depuis toujours. Mais elle a été claire avec lui, ok pour basculer à l'horizontale, mais juste comme ça. Pas question de nouer une relation sérieuse. Sauf que ces petits arrangements entre amants, on le sait, ne fonctionnent pas souvent. Pierre Palot, lui, a une personnalité un peu moins exubérante en apparence, mais son parcours n'a pas été moins tortueux. L'aîné d'une fratrie de 4 enfants a fait son entrée dans l'âge adulte avec 2 drames. Le suicide de son père, puis la mort de sa mère, emportée par un cancer en 2017. Employé dans une coopérative agricole, il peut se montrer agréable au quotidien, mais il a, comme on dit, l'alcool mauvais. D'après une de ses ex, dès qu'il a passé le verre de trop, il a tendance à broyer du noir et à devenir con. Une ellipse pour suggérer des faits un peu plus graves, plusieurs fois, elle a dû endurer ses coups. Tout comme Sophie, une autre ancienne petite amie, traînée par les cheveux et giflée un soir de beuverie. Parfois, il arrive même au jeune homme de péter les plombs devant sa famille. Comme ce soir où il avait frappé dans le ventre sa mère encore vivante, et mis un coup de boule à un oncle. Ce tempérament volcanique, évidemment, ne l'aide pas à stabiliser sa vie amoureuse, d'autant que Pierre est du genre à s'emballer trop vite. Tous les 4 matins, il tombe amoureux d'une nouvelle fille, se monte le bourrichon et finit déçu. Alexandra est bien placée pour connaître cette mécanique. Depuis des années qu'il joue à « Je t'aime, moi non plus », Pierre n'a jamais caché à la jeune femme qu'il voudrait davantage. De toute façon, ses sentiments se voient comme le nez au milieu de la figure. Il parle tout le temps d'elle à ses proches, et dès qu'elle est dans les parages, il ne la quitte pas des yeux. Tout leur groupe de potes se souvient d'un soir au bowling où il la dévorait littéralement du regard. La jeune femme joue-t-elle de ce pouvoir sur lui? Ils sont plusieurs à trouver qu'en tout cas, elle ne fait pas grand-chose pour calmer ses ardeurs, sinon le bloquer temporairement sur les réseaux sociaux, ce qui le rend plus dingue encore. Si bien qu'au fil du temps, sans jamais avoir été en couple officiel avec elle, Pierre a commencé à montrer avec la jeune femme un comportement de petit ami jaloux. Au printemps dernier, il lui a même envoyé une photo de son poignet couvert de ketchup. En prétendant qu'il venait de s'ouvrir les veines pour ses beaux yeux. Une situation plutôt malsaine qui, diront certains, ne pouvait que mal se terminer. Nous voici donc le soir du 11 septembre 2020, chez lui, après ce début d'apéro bien tassé au bar de Réguigny. Pierre et Alexandra sont à l'étage, ils se disputent, Julien monte en catastrophe, et les trouve en train de s'envoyer insultes et objets divers. Hors d'elle, Alex redescend en annonçant qu'elle rentre chez elle, mais, alors qu'elle s'installe au volant. Les 2 autres la rattrapent et refusent de la laisser partir vu son état d'ébriété. Furax, la jeune femme s'énerve, klaxonne,
mais finit par se calmer et consent à rester sur place. Lorsque Julien quitte la maison, à 1h45, l'orage semble passer. Hélas, le pire de la foudre n'est pas encore tombé. Le lendemain, à 12h45, la demi-sœur de Pierre reçoit un SMS de sa part, « J'ai tué Alex ». En panique, elle alerte aussitôt les gendarmes. Les militaires foncent au 7, cité des Cyprès, où une scène d'horreur les attend. Alexandra se trouve dans l'entrée de la maison, entièrement nue, étendue sur le ventre sur une bâche en plastique. Il y a du sang partout au rez-de-chaussée, jusque sur la table de la salle à manger. Et dans l'évier, un couteau à lame de 20 cm, rougi jusqu'à la garde. Près de la porte, au fond d'un sac poubelle, les gendarmes découvrent en outre une toile au fond déformée et une éponge imbibée de sang poisseux. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore des éclaboussures rougeâtres dans la salle de bain, dans le couloir, dans la chambre à l'étage. C'est un carnage itinérant qui a eu lieu ici. Pour Alexandra Cosson, malheureusement, il n'y a plus rien à faire. La jeune femme a le visage couvert d'ecchymoses. Ses membres nus ne sont plus qu'une succession d'hématomes. L'autopsie révélera qu'elle a d'abord reçu un coup de lame dans la cage thoracique avant d'être rouée de coups avec une multitude d'objets, dont la poêle abîmée et une bouteille de Ricard. Les traces au sol indiquent qu'elle a tenté de ramper. Son agonie a probablement duré de longues minutes. 3 ans et demi plus tard, ce 28 mai 2024, c'est un Pierre Palot au visage fermé qui comparaît devant les assises de Vannes. S'il n'a jamais nié avoir asséné le déluge de coups, le jeune plaide depuis le départ l'homicide involontaire. Il raconte qu'après le départ de Julien, il aurait proposé à Alex de dormir dans la chambre d'amis. Mais que cette dernière aurait insisté pour le rejoindre dans son lit. Ils auraient commencé à faire l'amour, mais il aurait ensuite perdu de sa vigueur, et n'aurait pas réussi à la satisfaire. Un problème récurrent chez le jeune homme, à en croire ses anciennes conquêtes. Mais cette fois, explique-t-il, ce raté avait une raison bien précise, dans le feu de l'action. Alexandra l'aurait appelé Dylan, le prénom de son ex-violeur. Un lapsus aux conséquences délétères. Panne sèche. Frustration. Alexandra serait partie en hurlant dans l'escalier. Pierre aurait cru entendre qu'elle se prenait un gadin, et en la rejoignant. Il l'aurait trouvée armée d'un couteau. Elle a commencé à me courir après, raconte-t-il à l'audience. Tout s'est enchaîné très vite. J'ai retourné sa main et le couteau a perforé son thorax. Quand elle l'a retiré, il y avait du sang partout. Un scénario difficile à croire, d'autant plus que Pierre a suivi autrefois une formation de sapeur-pompier. Les gestes de premier secours, il connaît. Or il n'en a prodigué aucun. Elle avait du mal à respirer, poursuit-il. Elle avait tellement mal qu'elle m'a dit « Achève-moi ». Et là, plutôt que de tenter quelque chose, il aurait simplement accédé à sa requête, avec un déluge de violence proprement irréel. D'abord, les coups de poing. Puis les coups de bouteille de Ricard. À s'acharner comme un dément, il serait ainsi parvenu à lui arracher son dernier souffle. C'était fini, après, conclut-il devant la cour silencieuse. Sur le banc des parties civiles, les frères et sœurs d'Alexandra ont du mal à en croire leurs oreilles. Je n'ai jamais voulu faire ça. Se permet encore d'ajouter l'accusé. C'était un accident. Un accident ? On le devine, cette ligne de défense n'aura pas convaincu les jurés, qui ont préféré se rallier à l'intuition du procureur. Pour qui cette nuit-là, Alexandra a pris le visage de toutes les femmes qui avaient trahi ou rejeté Pierre Palot, qualifié de bourreau. Jeudi 30 mai, le jeune homme a été condamné à 20 ans de réclusion, avec 13 ans de peine de sûreté. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.